Aujourd'hui, on va regarder une embrouille entre un musulman qui a eu ses yeux qui traînent sur cette femme voilée et elle a pas aimé, alors elle a filmé le mec. Et le mec n'a pas aimé se faire filmer et il explique qu'il est marié et qu'il ne faut surtout pas qu'elle poste la vidéo, sinon que Allah la maudisse. D'accord? Tu as ton ami qui ne regarde pas, tu respecterais ta femme, tu ne regarderais pas. Tu respecterais ta femme, tu ne regarderais pas. Tu es malade ou quoi? C'est la seule défense qu'on a contre vous. Allah te maudit si t'as une vidéo tu mens. Allah te maudit. Alors, jurer sur la vie de sa mère et sur Allah que la nana supprime la vidéo parce que le mec est en tort, c'est un peu bizarre quand même. Voilà, tu mens, tu sais très bien que tu nous as filmé. Ah, je suis voilé. Ah, tu portes le voile pour le regard des gens, toi. Voilà, tu portes le voile. Justement oui, parce que tu me regardes depuis l'instant où tu m'as vu. Non mais, Voilà, si elle cherche aussi. je suis voilé, je te regarde pas, je cherche à ce que tu me regardes. Mais va te soigner. Et ben alors tu m'as marié, tu es avec ton collègue, tu me regardes pas avec ton collègue, tu baisses les yeux. Avec ton collègue. Hachma, tu baisses les yeux. Il a plus de chemin que toi alors que c'est lui qui m'a regardé. C'est grave quand même. Il a plus de chemin que toi. Il n'y a pas de souci. Voilà, lui il s'excuse. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Oh, elle m'a dit. Supprime la vidéo, ça s'arrête là, Hachek. Supprime la vidéo, ça s'arrête là. Wallah, je suis pas pour deux fois, je suis marié. Ma femme, elle est belle. J'ai un enfant. Puis là. Voilà, parce qu'elle aussi est trop. Comment ça me fera mieux, s'il te plaît? Ouais, même son collègue il se fout de lui. Pas compris. Sa femme doit tellement être une femme comblée et heureuse. Prends-le, s'il te plaît, et retournez là-bas, là. Ouais. Non, mais même vous allez, vous laissez pas tranquille, c'est grave quand même. C'est bon. Comment tu parles, ça? Arrête de te mêler, toi. Voilà, arrête de te mêler. Ouais, parce qu'elle est en tort. Tiens, c'est pas bien, elle ne s'est pas couvert les pieds. Du coup, elle a peut-être un peu cherché quand même. Mais c'est malade, oh, tu parles à une femme qui a l'âge de ta mère, Va niquer ta mère, toi, enlève ton voile. Enlève ton voile. Mais c'est bon. Y'a pas. Il est pas dans ma story. Y'a pas ta tête dans ma story. On t'a pas vu sur Snap, ouais, sur Ah Snap. oui. Après. Ma soeur maintenant. Ah, ma soeur, elle va pas s'en Elle nous a montré tout de suite, arrête de mentir. Supprime les vidéos de moi. Wow, supprime. C'est génial. C'est génial, je sais pas quoi dire, juste c'est génial, voilà. Ok. Et pendant ce temps, à Nice, dans le 6, il y a un mec qui se dit prêt pour le djihad, qui s'intéresse à une armurerie, et au 11 novembre, un migrant tunisien multi-condamné, déjà jugé pour apologie du terrorisme, va prendre 15 mois. Et une interdiction du territoire français non définitive. Et évidemment, vu qu'il va aller en prison pendant 15 mois, bah l'ITF elle va tourner. Donc une ITF de je sais pas 15 mois. Et du coup, bah en sortant de prison, son ITF ne sera plus active. Bah oui, parce que ça dure 15 mois l'ITF. Et il a fait 15 mois de prison, c'est pratique. C'est tout le temps comme ça, hein. On va regarder ça. Le 31 juillet, il avait tenu des propos inquiétants au cœur de la cantine du foyer des Moulins, où il était hébergé par nos impôts. À une psychologue payée par nos impôts qu'il voulait entendre, le jeune homme s'est décrit comme un moudjahidine. Si tu parles, je te tue. Je n'ai pas peur d'une ceinture d'explosifs. Il est en France. Et on va le garder sur le sol français. C'est génial. Lui aurait-il dit: il est arrivé en France en été 2021. Il a déjà été condamné plusieurs fois par des tribunaux pour mineurs, notamment en Avignon ou à Nice, pour des affaires de vente de stupéfiants. Dans son téléphone, les enquêteurs ont retrouvé son historique de recherche web. Guerre rassurante vue de l'extérieur. Des éléments sur la prochaine commémoration du 11 novembre, dont il affirme à la barre ne pas savoir de quoi il s'agit. Mais aussi des recherches sur une armurerie à Nice, sur des équipements tactiques. Autre recherche sur un Glock, une arme semi-automatique notamment utilisée par les gendarmes. Mais il semblait chercher un modèle à air comprimé. Une de ses lectures, un livre apocalyptique faisant la part belle au djihad, interroge également.
L'avocat du jeune homme, Monsieur Baptiste Bermondi, dit que c'est un jeune qui part dans tous les sens. Oh, mais rien ne permet dans ce dossier de le présenter comme un radicalisé qui prépare un attentat. Y a rien. Le mec, il veut juste se faire sauter avec une ceinture d'explosifs, il fait des recherches sur le djihad, les attentats, etc. Mais non, c'est un jeune qui est un peu perdu, c'est bon, ça va, y a aucune preuve, d'accord. 3 ans de prison ferme avaient été requis. Le tribunal a entendu la plaidoirie de Monsieur Bermondi et a finalement condamné le jeune homme à 15 mois avec une interdiction de territoire français pendant 5 ans qu'il ne respectera pas. Du coup, en sortant de prison, il restera plus que 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, il va se balader en France, voilà. Et puis dans 3 ans et demi, il pourra à nouveau venir sur le sol français. Voilà, c'est génial. C'est merveilleux. Parce qu'en France, on n'expulse pas les terroristes. Ok. À Nîmes, pronostic vital engagé pour un ado de 17 ans qui s'est fait lyncher et brûler et laissé pour mort à Pisevin sur fond de trafic de stupes. Roué de coups, brûlé et laissé pour mort, il reste hospitalisé dans un état grave. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte dans cette affaire. J'adore mon pays. La victime a en fait été déposée nue et inconsciente à proximité de la galerie Georges Sand par une dizaine d'individus qui ont ensuite pris la fuite. Le jeune homme a présenté des blessures à l'abdomen et des vêtements partiellement brûlés ont été découverts à proximité de l'endroit où il a été abandonné, confie une source proche de l'affaire. La victime était méconnaissable et a subi un véritable déchaînement de violence. La piste d'un acte sur fond de trafic de stupes ne fait que peu de doute. Selon l'une des sources, ce mineur est d'ailleurs connu des services de police pour détention de stupes. Et on va finir par une attaque gratuite au couteau en pleine rue, une série d'attaques, même, donc il n'y en a pas eu qu'une, à Fréjus dans le 8-3. Les auteurs âgés de 16 à 20 ans ont été interpellés. L'un a tenté de prendre un vol en direction de la Tunisie. Mais la justice française a dit non, il faut le garder sur le sol français, d'accord, arrêtez-le vite et mettez-le en prison française, payée par les Français, d'accord. Il ne s'agissait pas d'un règlement de différend ou d'une tentative de vol. C'était un guet-apens avec pour seul objectif de blesser, voire de tuer, témoigne l'une des victimes, originaire de Toulon, mais préférant rester anonyme. Alors que je me baladais avec un ami, ils nous attendaient dans une ruelle sombre et ont immédiatement porté des coups sans rien dire. J'ai réussi à m'échapper sans dommage, mais mon ami a été lacéré de 4 coups qui l'ont conduit aux urgences. Les 3 assaillants ont pour leur part été interpellés par les forces de l'ordre. L'un a été arrêté mercredi soir par la police aux frontières à l'aéroport de Nice, alors qu'il tentait de prendre un vol en direction de la Tunisie. Les 2 autres ont été appréhendés jeudi matin par la police nationale, dans un squat situé à Toulon. Tous 3 ont été déférés devant le procureur de la République de Draguignan, qui a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. L'enquête permettra peut-être d'éclaircir les sombres motifs ayant provoqué ces attaques d'une apparente gratuité. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!